Bonjour à tous et à toutes, c'est Lolo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à moitié IRL parce qu'on ne me voit pas mais on va voir mes mains. Donc c'est pour vous présenter trois produits, donc deux de la marque Mad Craze et un autre de la marque Logitech. Donc des accessoires pour PC gamer. Le casque c'est plutôt pour un peu tout mais voilà. Donc là on a le clavier Cyborg V5 Mad Craze dans les 50 €. Je l'ai acheté dans une boutique près de chez moi à plan de campagne, 5 minutes de chez moi. Donc voilà. Après, donc il est très bien, je vais vous montrer les tests derrière. Après, la souris, la Rad 7, qui a coûté 95 €. C'est assez cher. Pour ce qui est à l'intérieur, franchement, c'est. Voilà. On compte pas. Donc je vais vous la montrer aussi derrière. Et après, le casque avec micro de Logitech. Celui-là, je peux pas vous avoir la référence. Voilà. Donc, il est comme ça, noir et bleu, et il est sans fil. Va poser quelques petits problèmes. Comme moi, j'ai eu certains petits problèmes au début avec mon exploitant, mais c'est bon. Ça a l'air bleu, mais c'est pas du USB 3.0, c'est du 2.0. Ouais. Donc vous le branchez sur une porte USB directement comme ça, et ça rentre. Donc lui, je vais pas le tester aujourd'hui. Donc je vais vous montrer directement la rate qui est derrière moi. Donc là voilà. Donc là, j'ai pris la version avec du rouge. Et le clavier aussi, en fait je les ai pris à sortie. Et lundi ou mardi, je vais recevoir mon nouveau PC que j'ai commandé dans cette boutique, c'est Cybertech. Donc là on peut voir les touches, il y en a 102 je crois. Les systèmes Mad Craze. Donc voilà, donc j'ai pris mon ancien clavier à côté, pour vous montrer ce que j'avais avant. Donc aucun bouton paramétrable, bon, ouais, c'est pas du gaming ça. Et voilà, il y a un petit peu de troll là-dessus. Donc on va voir en détail la facette. Donc souris entièrement modulaire, capteur optique, celle-là. Celle-là c'est la version bleue, donc brillante. Faites attention un peu aux traces de doigts, mais ça c'est. Je l'ai depuis hier, je me suis assez servi et ça va vraiment. Donc là on a le petit logo Macrez, on peut mettre n'importe quelle couleur. Donc, je vais vous montrer. Là, alors, là, le bouton rouge, c'est le bouton dès que vous appuyez sur clic droit, par exemple sur un FPS, clic droit, et vous appuyez sur ce bouton, en gros, ça va vous baisser la sensibilité. Donc voilà, deux boutons paramétrables, 3 et 4, un d'un côté, un de l'autre, et 5 là, si je me trompe pas. Ouais. Alors là, vous voyez des petites barres. Il y en a 3, ça peut aller jusqu'à 4. Voilà. C'est pour régler les DPI parce que c'est une 6400 DPI. Elle peut avoir une accélération jusqu'à 30 G. Moi je la mets toujours en 3. Donc elle est entièrement modulaire, c'est-à-dire que je vais juste vous dire ça. Donc là on a le tournevis qui est vissé avec la petite vis. Donc ça veut dire que le poids on peut les changer, donc moi j'en ai mis que 2 parce qu'il est quand même un peu lourd la souris. J'ai rajouté ici le repose petit doigt. Plutôt moi je me sers pour poser les deux doigts, regarde. Comme ça. Voilà, c'est quand même dessus. Là, ça y est d'origine, donc j'aurais bien voulu prendre la cyborg, mais c'est pas grave, elle n'y était pas. Donc ça, c'est le petit tournevis qui va vous servir à faire toutes les manipulations. Donc là, la cale est là. Ouais, je leur dis CLF13, Ordina 13. Sous Windows 8, donc les drivers marchent. Donc là, on peut voir la souris. Cette partie là, tout là où il y a le bouton de sélection, bouton de on peut l'avancer et ou la reculer. Alors cette partie là,
l'arrière on peut la changer, donc je cherche les pièces. Alors, je vais juste décaler mon clavier parce que là c'est un peu le wire. Attendez. Ça tombe bien là, je suis assez. Ok. Donc là la boîte en fait vous enlevez un petit plastique qu'il y a devant. Directement à l'intérieur. Moi j'ai enlevé la souris, mais là vous avez la souris, là son câble est délié, je précise. Donc là c'est des petits papiers, il y a des jeux gratuits sur les sites de participants à Minecraft. Donc là on peut voir que comme j'ai enlevé ça, il y avait celle-là avant. Voilà. Alors manipulation sur logiciel, je ne pourrais pas faire pour l'instant parce que j'ai pas les logiciels adaptés pour pouvoir filmer sur un ordinateur. Sachant que ça fait même pas 3 jours que je l'ai. Ça fait je l'ai eu hier. Donc ça, plutôt je l'ai eu le jour des vacances. Donc ça c'est encore une pommette. Et celle-là est un peu plus large normalement. Plutôt celle-là c'est celle d'origine et ça c'est celle qui est un peu plus large. Moi j'ai mis celle avec le grip parce que ça va. Je vais vous montrer. Donc là on a un petit loquet si on doit appuyer. Vous appuyez et vous faites glisser. C'est un peu dur sur une main, mais sinon ça va. Moi comme j'ai des assez grosses mains, je mets la souris on va dire à son maximum de taille limite. Donc là voilà. Donc c'est une souris droitière celle-là. Voilà. Donc ça marche sur Windows 8 64 bits parce que ça reste un 64 bits. Le clavier aussi, donc le clavier c'est le Cyborg G5. Donc les poissons modulables, moi je passe du coq à l'âne et de l'anneau cloque. Donc vous en avez 3 de 6 5 de 6 grammes. Donc pour le changer c'est simple, vous arrivez là où il y a votre tournevis, vous dévissez, vous enlevez ça, vous mettez les poids, vous revissez. Visez assez pour que le tournevis puisse passer. J'ai eu quelques problèmes là-dessus. Donc la molette est avec des gros crans, assez pour bien pour la bureautique et pour le gaming. Donc là c'est un bouton paramétrable que vous pouvez paramétrer à partir du logiciel sans sur Minecraft de load. Minecraft en Google et vous allez trouver. Donc là je passe au clavier. Si je moche, je vais avoir remis donc Minecraft. Non mais c'est un cyborg. Je relève du logique, désolé pour le bruit derrière, il y a des travaux chez mes voisins. Il fait beau. Ouais, donc là il y a un rétro-éclairage rouge. Donc on a assortiment avec la souris. Là je volume, tout marche. Ouais, donc ça y est, sur toutes les touches, il y a des touches paramétrables, je vais pas encore trouver comment. J'ai quand même fait installer le logiciel, sachant que je l'ai eu hier à 7h du soir. Donc c'est pour Windows, c'est le clavier de Windows 7, mais c'est Windows 8. Ça va sur Windows 8, donc c'est adaptable sur tout, il y a les drivers à ajouter. Ça c'est rajoutable, ça je l'ai eu avec le clavier. En fait, vous avez des petites fixations à clipser et ça va vous faire un affinement. Donc les touches de l'ennemi ne sont pas mises. C'est pas un gros défaut, ça pire, vous prenez un peu de peinture et c'est voilà, ça fait un peu chier sur un clavier comme ça. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis les lettres. Donc comparé à celui-là, ouais, donc là on voit la différence de son. Donc on va faire un petit test. Donc là sur Minecraft du clavier et de la souris. Là, j'essaie de caler. Parce que j'ai le contre-jour. Donc je vais aller fermer mes volets. C'est pour vous. Donc j'ai déjà développé une map sur Minecraft. Une map sur Minecraft. Là ça devrait aller. Je pense et j'espère.
hop, voilà, mon tapis de souris. Bon, c'est pas un gamer. Voilà. Bienvenue, donc l'Ordina 13. Donc hop, Minecraft. Donc il a 3 Go 6 de RAM, j'ai été vérifié dans l'ordinateur. Désolé pour ça. Donc dans l'ordinateur, je l'ai pas encore ouvert pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je le trouve très beau. On va dire, on s'en fout un peu. Peut-être que l'année prochaine, le quatrième ne l'auront pas. Donc là, on fait Minecraft. Il tourne assez bien dessus. Ça fera l'occasion d'un petit test. Ouais. Donc là, j'ai rien sur cette map. Je suis hier et j'ai rangé ma chambre. Voilà. C'est bizarre. Donc bientôt, à la place de lui, ma tour, ma vieille tour. Ah, pointez du doigt. Ah, pointez du doigt. En fait, à la place de ma vieille tour, il y aura une nouvelle. Donc, un Zenman Z11 USB 3.0 en façade. Donc là, vous avez mon skin. Excuse-moi, en fait, j'avais l'habitude d'appuyer sur mon ancienne souris et ça marche pas des fois. Voilà, sur mon ancienne souris quand même, plutôt celle que j'utilise le plus souvent. Continue à casser. En fait, je vous ai utilisé une souris avant, très bien. Là, hop. Ouais. Il n'y a vraiment pas de problème avec super. Là, je suis en normal sur l'ordi du collège. Ça fait longtemps que j'ai plus joué à Minecraft. Quel abruti. Ok, quel abruti. Donc, exemple, je peux choisir des touches, exemple sur la souris, pour dire là je cours, exemple sur Call of, là ou Battle, là je recharge. Voilà. Ça me semble assez sympa, je vais sûrement faire des vidéos dessus. Avec mes 3 tables de craft. Je peux mettre Fantine en FF13, dans sa série sur YouTube. Voilà, donc, ça tourne assez bien. Et je suis en détaillé. Je peux en remettre le casque Logitech, ouais, je vous ai montré. Voilà. Le seul problème sur lui, c'est que j'ai que deux sur l'ordi, c'est que j'ai que deux arrivages USB 2.0 et pas de 3.0 dans 6. Ça c'est pas stable. Donc voilà, donc les souris Minecraft, plutôt la qualité Minecraft est super bien. Voilà. Donc aujourd'hui je laisse mon téléphone allumé parce que peut-être ils vont m'appeler pour me dire votre PC est prêt parce que c'est entre aujourd'hui et lundi. Voilà, donc ça c'est bien. J'ai peut-être pas Fraps là, mais j'ai l'impression qu'il va être bientôt. 4 Go de RAM pour Minecraft, c'est ce qu'il faut. Sachant que moi dans mon ordi je vais en avoir 8. J'espère que la qualité sera bonne. Et sur ce, je vous dis au revoir. C'était Loul de la chaîne Lucky Loul pour une nouvelle vidéo sur l'unboxing de mon clavier et de la souris. Je vous montrerai très bientôt l'ordi en lui-même et l'écran. Ça va être mon écran de télé qui me sert pour la console. Donc pour la Xbox, j'ai été sur un W3. Et oui, j'ai oublié sur le clavier. En fait, il y a une touche pour mettre le. En fait, vous pouvez le baisser. Voilà. Donc je vais vous laisser. Au revoir. Allez, à plus.